On commence le cours, on est aujourd'hui le mardi 16 février, on est le 2 Adar, on est dans le troisième cours de Parshat Trouma. Les deux premiers cours ont été consacrés à montrer que derrière les apparences, comme toujours dans la Torah, c'est-à-dire derrière la description un petit peu barbante de la construction de l'arche, se cachait en vérité quelque chose d'extrêmement proche de nous, qui est la construction de l'homme de Torah. Et aujourd'hui, on va commencer la construction de la table, et on va se rendre compte dans le même esprit que derrière la description, on pourrait dire tout à fait inintéressante, de la construction de la table, quand je dis inintéressante, si on reste dans l'aspect technique des choses, là encore se cache un des secrets les plus extraordinaires de la Torah, c'est-à-dire cette fois-ci l'élaboration de l'homme qui travaille, c'est-à-dire de l'homme dans ce monde, l'homme qui est confronté à la réalité matérielle, concrète, et qui veut construire et réussir sa situation matérielle. D'où je le sais, exactement de la même manière que vous, car on le sait, la table représente l'abondance. Sur la table, il y avait le pain qui est le fruit du travail, et donc la table, comme tous les commentaires l'expliquent, et donc vous le savez, représente la dimension matérielle, c'est-à-dire donc la réussite terrestre. Ce qui est très intéressant, c'est de voir, avant de commencer, que tout de suite après que l'on ait parlé de l'élaboration de la construction de l'homme de Torah, tout de suite après, on nous parle de la construction de l'élaboration de l'homme de la parnassa, de l'homme de la réussite matérielle. Pourquoi l'un à côté de l'autre? Tout simplement parce que on ne parle pas ici, on ne parlera pas bien sûr de celui qui veut réussir matériellement comme tout le monde, malheureusement tout le monde le comprend dans la rue, c'est-à-dire pas du tout dans l'esprit de la sagesse véritable et de la sainteté, mais on parle ici de celui qui veut réussir sa vie matérielle dans l'esprit de la sagesse et de la sainteté, et ceci ne peut être que si c'est en association totale avec la Torah, avec les hommes de la Torah, c'est-à-dire que si celui qui veut construire sa réussite matérielle n'associe pas et ne s'associe pas, comme on va le voir, avec la Torah et les hommes de Torah, c'est absolument impossible qu'il puisse réussir, selon l'esprit de la Torah bien sûr, véritablement sa vie matérielle. Et donc c'est pour ça, avant de commencer encore, que tout de suite après avoir parlé de l'élaboration de l'homme de Torah, on nous parle de l'élaboration de l'homme de la réussite matérielle pour bien nous faire comprendre que le deuxième ne peut être construit qu'à partir du moment où on a d'abord présenté ce qu'est l'homme principal à l'intérieur du peuple juif, le maître de la Torah. Et donc, on va commencer tout de suite, on va lire quelques versets et on va tout de suite rentrer dans le décodage d'un des textes, peut-être à mon sens, les plus merveilleux de toute notre Torah, celui qu'on commence aujourd'hui. Ve'asita shulchan atse shittim. Tu feras une table, on est dans le verset 23 au tout début de notre paracha. Ve'asita shulchan atse shittim. Tu feras une table en bois de shittim, exactement comme l'arche, c'est-à-dire que la Torah nous prévient que le matériau qui permet de construire un homme qui veut réussir matériellement doit être le même matériau que celui qui sert à construire un maître de Torah, pour bien nous montrer dès le départ qu'en vérité, la réussite matérielle et la réussite spirituelle vont ensemble. Il y a une association entre ces deux hommes, au point qu'ils sont bâtis, construits dans le même type de matériaux. On va expliquer un peu plus tout de suite. Amotaim orko, cette table aura 2 mesures de long, ve'amar orbo, 1 mesure de large, ve'ama vachetzi komato, et 1 mesure et demie de haut. Alors tout de suite, je mets en évidence les anomalies, ce que j'appelle depuis des mois les anomalies, qu'on expliquera au fur et à mesure. D'abord, vous remarquez d'une manière absolument extraordinaire que le premier verset qui parlait de la construction de l'arche,
était lui au pluriel. Il est dit Ve'asu Aaron atse shitim. Ils feront au pluriel, donc tous feront ou participeront à la construction de l'arche qui est donc l'élaboration de l'homme de Torah. Or ici, lorsqu'on parle de la construction de la table, qui est l'élaboration de l'homme de la réussite matérielle, c'est au singulier. Ve'asita, et tu feras au singulier. Pourquoi y a-t-il un pluriel pour l'arche? Pourquoi y a-t-il un singulier pour l'homme matériel? Deuxième anomalie. Vous avez remarqué, on avait consacré une partie du cours à cela, que toutes les mesures de l'arche sont brisées en longueur, en largeur et en hauteur. On avait expliqué que les mesures brisées font allusion aux difficultés, aux obstacles, aux épreuves qu'attendent l'homme de Torah. Car celui qui a fait le choix d'être et de transmettre la vérité s'attend dans ce monde, à chaque pas qu'il fait, s'attend de rencontrer une opposition. Il est brisé dans sa longueur, il est brisé dans sa largeur, il est brisé dans sa hauteur. Par contre, pour la table, vous remarquerez que les mesures sont entières, sauf une. La longueur est entière, 2 mesures. La largeur est entière, 1 mesure. La hauteur est brisée, 1 mesure et demie. Pourquoi la hauteur est brisée? On répondra à ça aussi. Et on continue. Vetsipita otoza aftaor. Tu recouvriras ce bois d'or pur, comme pour la table, comme pour l'arche. Ve'asitalo zer za'afta saviv. Et à la table aussi, comme à l'arche, tu feras une couronne. Mais remarquez l'anomalie extraordinaire. Revenez sur le verset 11. Au sujet de l'arche, il était marqué Ve'asita alav zer za'aft saviv. Tu feras au-dessus de l'arche une couronne. Sur la table, il est marqué uniquement tu feras à la table une couronne. Généralement, une couronne est au-dessus. Donc, où on le dit partout, où on le dit nulle part. Pourquoi pour l'arche, il est précisé à lave, et pourquoi pour la table, il est simplement dit tu feras une couronne. On continue. Ve'asitalo misgeret tofe'ar saviv, ve'asita zer za'av le misgarto saviv. Et tu feras un pourtour. Misgeret, c'est un cadre qui vient du mot sagour, qui veut dire enfermé. Une misgeret, c'est ce qui enferme l'image, le cadre qui enferme l'image. Tofe'ar, qui a la mesure de 1 téphar, c'est-à-dire que ce cadre qui est autour de la table, qui entoure la table, mesure à une hauteur de 1 téphar. Ve'asita zer za'av le misgarto saviv, et c'est à cet endroit-là que tu devras mettre la couronne dont je t'ai parlé. Et on arrête pour l'instant. Donc on va maintenant commencer à décoder. Je vous fais remarquer tout de suite que dans le mot shulchan, comme d'ailleurs dans tous les mots de la Torah, mais on pourrait le faire sur tous les mots de la Torah, et on pourrait faire des milliers de cours, donc puisqu'il y a des milliers de mots dans la Torah, pour montrer, comme je le fais souvent, quand c'est véritablement intéressant, plus que dans un autre mot, on pourrait montrer à chaque fois que le message de la chose, c'est-à-dire ce que la chose doit nous transmettre, le message est dans le nom lui-même. C'est l'un des génies de l'hébreu, à mon sens. Ne me soupçonnez pas d'avoir appris toutes les langues, mais d'après ce que j'ai moi-même demandé, interrogé auprès de nombreux linguistiques, ça m'a été confirmé comme quoi c'est la seule langue au monde qui contient le message de la notion dans le nom même que la notion porte. Et donc ici on le voit, excusez-moi je suis là, ici on le voit d'une manière extraordinaire dans le nom Shulchan, où le mot Shulchan lui-même va nous traduire ce que représente la notion. Nous avons expliqué que le mot Shulchan, la table, fait allusion à l'homme qui travaille et qui veut réussir sur le plan matériel. Et regardez, le mot Shulchan est composé d'un nom et d'une lettre. On peut décomposer Shulchan de la manière suivante. Enlevez le lamed de Shulchan. Il vous reste un mot, Nachash, le serpent. C'est extraordinaire. J'ai presque envie d'arrêter le cours et de vous dire, méditez, réfléchissez. On en a pour quelques milliards d'années. Vous enlevez le lamed au mot Shulchan à la table, vous avez le mot Nachash, le serpent. Et donc vous rajoutez maintenant la lettre lamed,
Lamed qui veut dire apprendre. Apprendre quoi? Bien sûr, la Torah. Quand on parle d'apprendre dans la Torah, c'est apprendre la Torah. Lamed, c'est apprendre la Torah, enseigner la Torah, ou c'est aussi l'homme de Torah. L'homme de Torah qui est l'enseignant. Lamed, l'omed, melamed, c'est toujours la même notion. Donc le lamed fait allusion à la Torah. Ce qui veut dire quoi? Première explication. Une parnassa, un travail dans lequel tu n'associes pas la Torah, est un travail de serpent. Puisque si tu enlèves le lamed de la table, tu trouves nachash. Ce qui veut dire que si un homme veut construire sa réussite matérielle sans y mettre à l'intérieur la Torah, sa réussite matérielle se transformera en serpent, et on va voir tout ce que cela veut dire. C'est peut-être la partie la plus extraordinaire du cours. Puisque c'est dans le mot lui-même. Alors maintenant, que signifie faire rentrer le lamed dans la table? Ça veut dire éviter de transformer son travail en serpent, ou plutôt, puisqu'ici il s'agit de construire l'homme qui travaille, comment faire pour éviter de devenir soi-même un serpent? Faire rentrer le lamed. Faire rentrer le lamed, deux possibilités. Soit j'étudie moi-même la Torah, ce qui veut dire je refuse de construire ma vie professionnelle sur le compte de l'étude de la Torah. Ça veut dire que je m'oblige, malgré les obligations professionnelles, à consacrer tous les jours un temps sérieux et important à l'étude de la Torah. Ou, deuxième possibilité, si véritablement je ne peux pas, parce que mes responsabilités véritablement m'empêchent de joindre à ma vie professionnelle une étude sérieuse de la Torah, alors je dois insérer à l'intérieur de ma vie professionnelle la Torah par le fait que je vais faire profiter au monde de la Torah de ma réussite et de mes biens. C'est la raison pour laquelle l'homme de la Parnassa vient tout de suite après l'homme de Torah, pour bien nous faire comprendre qu'une Parnassa sans Torah n'est pas la Parnassa dont parle la Torah. Ou tu étudies la Torah, ou tu consacres ton travail à faire en sorte que la Torah puisse se construire. En dehors de ces deux choses-là, ce n'est pas une table que tu as, mais un serpent. C'est le principe de Issachar et Zevulun, bien sûr. Alors, que signifie maintenant une table qui est un serpent? Alors, l'allusion est fantastique, puisque le serpent est justement celui qui a amené la malédiction matérielle dans le monde. Puisque à cause de la faute due au serpent, qu'est-ce qu'il est dit? Tu ensemenceras et ce sont des ronces qui pousseront. Ça veut dire que malgré tous les efforts, tu n'as pas le fruit que tu espérais obtenir. Et en plus, même pour ces ronces-là, tu seras obligé de te crever au travail au point de manger ton pain trempé dans la sueur de ton front. C'est clair que c'est à cause du serpent qu'il y a eu cette malédiction. Donc, premier aspect de la malédiction, si un homme n'associe pas la Torah à son travail, c'est sûr et certain qu'il travaillera comme un chien. Ça veut dire que les résultats ne seront jamais à la mesure du travail investi, et il n'aura jamais le sentiment dans sa vie de jouir, de profiter réellement de son argent, parce que son argent sera trempé dans les larmes de sa sueur, et automatiquement il n'aura jamais véritablement le bonheur que peut procurer la réussite matérielle. Ça, c'est la première explication. Mais il y a une explication beaucoup plus profonde et révolutionnaire, qui dit pratiquement le contraire, mais qui en vérité dit la même chose. C'est-à-dire, vous savez que il y a un midrash extraordinaire qui pose la question sur la malédiction du serpent. Le serpent a été maudit, tu ramperas à terre et tu mangeras la poussière du sol. Les maîtres posent une question évidente. C'est pas une malédiction, puisque c'est la seule créature au monde qui n'a besoin de faire aucun effort pour se nourrir, puisqu'il a la nourriture à la portée de sa bouche. Il n'a même pas besoin de la ramasser. Et donc automatiquement, à partir du moment où le serpent
est capable de manger de la poussière et que sa tête est dans la poussière, ben, toutes les créatures voudraient avoir cette chance-là. Quelle est la réponse que nos maîtres donnent? Quelle est sa malédiction? Sa malédiction est que justement, dans la mesure où il a une nourriture facile, il croit, parce que dans les faits concrets, c'est ce qui se passe, il croit qu'il n'a plus besoin de Dieu, et donc automatiquement, sa vie professionnelle et sa réussite est complètement déconnectée du divin, puisque tout lui réussit facilement. Et il n'y a pas de plus grande malédiction que ça, d'imaginer qu'on puisse passer toute une existence sans Dieu, sans jamais le rencontrer et sans jamais se poser la question, est-ce qu'il est là? Vous remarquez qu'apparemment ces deux explications, la première et la deuxième, sont à l'extrême opposé l'une de l'autre. Puisque dans la première explication, j'ai expliqué que serpent signifie que tu vas vivre selon la malédiction du serpent qui est crever au travail et récolter finalement des ronces que tu manges dans la sueur. Autre explication, c'est exactement le contraire. Tu as une telle réussite que tu n'as même pas besoin de te baisser pour la ramasser. Tout ce que tu touches se transforme en or. Mais d'un autre côté, ta malédiction, elle n'est pas matérielle, elle est spirituelle. C'est-à-dire que quoi? Que tu oublies Dieu ou Dieu t'oublie. Donc, c'est bien sûr pas une contradiction. Ce sont les deux aspects de la malédiction qui englobent 100% des hommes qui construisent leur Parnassa sans Torah. Bien sûr. Si vous prenez tous ceux, juifs, non-juifs, peu importe, tous les hommes qui construisent leur réussite matérielle sans Torah, vous vous apercevrez qu'ils appartiennent soit à l'une ou l'autre de ces deux catégories, il n'y a pas une exception. Soit la majorité crève au travail et toute sa vie court après une réussite qu'elle n'atteindra jamais, soit l'autre partie, une minorité, vit dans une opulence et dans une réussite tellement inimaginable, d'accord, qu'ils n'ont plus rien d'autre à faire que de crever d'ennui à Dubaï. Et donc, finalement, ces deux types d'hommes sont ceux qui construisent leur Torah, leur Parnassa sans Torah, et c'est pour ça que le Lamed est sorti, et il ne reste que le Nachash. Maintenant, je vais répondre à la première question. Comment se fait-il que quand il s'agit de construire l'arche, on a un pluriel, et quand il s'agit de construire l'homme de la Parnassa, c'est un singulier? Vous vous rappelez qu'on avait déjà remarqué ce genre d'anomalie dans la Torah, qui revient très souvent quand on a une dizaine de pères Dieu qui s'ouvrent quand on lit un verset. On l'a retrouvé, cette anomalie, par exemple, au sujet de la naissance de Esav et de Yaakov. Lorsque Esav est né, c'est un pluriel, ils l'ont appelé Esav, et lorsque Yaakov est né, c'est un singulier, il l'a appelé Yaakov. On avait expliqué, parce que la majorité est toujours du côté du mensonge, qui est Esav, mais la minorité suit la vérité, qui est Yaakov. Ici, c'est la même notion un petit peu différente. La Torah est en train ici de nous révéler une chose bouleversante. Mes amis, qu'est-ce qui est le plus difficile? Devenir un maître de la Torah ou devenir un homme qui réussit sa vie matérielle selon les critères de la Torah? Quel est le plus difficile? Numéro 2. Eh bien oui, parce que j'ai posé la question. Mais vous demandez à n'importe qui avant le cours d'aujourd'hui, vous dira devenir un maître de la Torah. Eh bien sachez mes amis que la Torah nous dit que de réussir sa vie matérielle selon l'esprit de la Torah, et on verra, on est loin d'avoir fini le cours, c'est encore plus dur que de devenir un Talmid Chacham. Pourquoi? Parce que l'épreuve et la difficulté qui guette l'homme qui rentre réellement dans ce monde et qui a toutes les tentations et les passions et les déviations de l'argent et qui reste un constructeur tel que Dieu le veut, ça demande des efforts moraux et spirituels plus intenses encore que tout ce qu'il faut investir pour être un homme de Torah. Et c'est pour ça, pour nous montrer cela, qu'il y a un pluriel au niveau de l'arche et un singulier au niveau de cet homme-là, pour nous montrer il y a plus de monde qui peut devenir Talmid Chacham que celui dont on parle ici. Mais ne vous inquiétez pas, je peux vous rassurer, celui dont on commence à parler aujourd'hui, peut-être il y en a 2 ou 3 dans le monde, alors que les Talmidei Rachamim, il y en a beaucoup plus que ça. Quand on a terminé le ou les cours sur cette notion, vous verrez qu'effectivement, c'est une denrée plus que rare. Alors maintenant, on peut comprendre aussi ce que dit le Talmud, et un texte sur lequel se cassent tous les commentaires depuis des millénaires, un texte absolument fou. Nos maîtres disent Gadol
Gadol hane'ene meigia kapav yoter meire shamayim. Chez Unochel, j'arrange un peu la Gemara, chez Unochel et Haolam hazeh et Haolam haba. Plus grand est celui qui profite du travail de ses mains, plus grand encore que celui qui craint Dieu, parce que celui qui profite du travail de ses mains reçoit et ce monde et le monde à venir. Depuis que ce texte dans le Talmud a été écrit il y a à peu près 2000 ans, tous les commentaires du Talmud se sont cassés leurs 132 dents sur ce texte-là. Comment on peut dire une chose pareille? Parce que même les dents de dentier se sont cassées pour comprendre, et plusieurs dentiers pour comprendre un texte pareil. Comment le Talmud, qui est la source, la matrice de toute la spiritualité d'Israël, peut dire apparemment une aberration pareille, que le cordonnier, que le maçon, que le peintre, que le violoniste, peu importe, que le dentiste, peu importe, parce qu'il profite du travail de ses mains est plus grand que celui qui craint Dieu. C'est du Talmud qu'on attend une aberration pareille. Comment c'est possible? Alors énormément de commentaires ont essayé d'expliquer, jusqu'à ce que soit venu l'un des plus grands commentaires de notre Torah de tous, le Rabbi de Lubavitch. Et il explique ça d'une manière absolument phénoménale. Il dit, comme dans l'esprit de ce qu'on essaye nous-mêmes, moi-même toujours de faire, de rendre compte du message contenu dans les mots eux-mêmes, il nous dit la chose suivante. Regardez bien le texte et vous verrez que dans la formulation des maîtres, il y a déjà la réponse et la compréhension. Qu'est-ce que disent nos maîtres dans le Talmud? Grand et plus grand encore est celui qui profite du travail de ses mains. Il n'est pas dit, dit le Rabbi, grand est celui qui profite de sa parnassa. Plus encore que le Yireh Shamim, ce qui serait une aberration. Plus grand est celui qui profite du travail de ses mains. Et le Rabbi dit à ce moment-là, un des chidushim, qui à mon sens est un des plus grands que j'ai jamais entendu, ils disent que nos maîtres veulent nous dire la chose suivante. Grand est celui qui arrive à travailler et profiter de son travail, donc réussir, mais il n'investit que ses mains. Lui, il reste entièrement à l'extérieur pour pouvoir consacrer l'essentiel de lui-même à l'essentiel de l'existence. Il faut être un rabbi pour dire une explication pareille. Je dis, c'est pas un Oscar, c'est pas un prix Nobel, c'est tous les prix Nobel, tous les Oscars du monde pour une explication pareille. C'est de la folie comment qu'il a compris, et c'est la seule explication possible, toutes les autres tombent devant celle-là, ce que dit le texte. Mais évidemment, grand est celui qui arrive à travailler, et pas n'importe comment, travailler au point de réussir sa vie matérielle, ce qui demande vraiment de travailler. Mais il n'a investi dans son travail que ses mains. Pourquoi? Où est sa tête? Où est son cœur? Où est son âme? Dans l'étude de la Torah, dans les mitzvot, dans le bien, dans le social, dans le communautaire. Il est arrivé à faire que son travail ne le bouffe pas plus que ses mains. Un homme comme ça, dit le Talmud, maintenant on comprend comment qu'on n'avait pas compris avant. Cet homme-là est plus grand que tous les autres. Parce que pour arriver à un niveau pareil, tu t'imagines le géant de spiritualité qu'il faut être pour ne travailler qu'avec ses mains. Comment? Mais c'est un homme. Mais non, c'est justement, il n'est pas déconnecté. Il est dedans sans être dedans. Ça veut dire, on parle d'un homme qui est né, ça veut dire qu'il réussit, qui s'enrichit, puisqu'il est né. S'enrichir, sans se faire bouffer sa tête, son cœur et son âme, trouve-moi-en un comme ça dans le monde. C'est-à-dire qu'il prend cette distance par rapport à Mais on a tous compris maintenant, mais maintenant, allez le faire. Allez le faire. Allez réussir et le faire. Maintenant qu'on a compris de quoi on parle, la seule question qui reste, messieurs, c'est que mais c'est absolument impossible d'y arriver. Donc c'est bien ce à quoi fait allusion le Talmud. Il est le plus grand de tous. Et c'est pour ça que je vous ai montré que dans le texte, ce genre d'homme est au singulier. Il y aura beaucoup plus de gens qui deviendront des maîtres de Torah, au pluriel Ve'asu, que des gens qui arriveront à réussir matériellement en n'y mettant que les mains. Ça, c'est ce que la Torah nous dit. Ça, c'est la force, la puissance de la Torah. Vous voyez, j'ouvre et je fais une parenthèse. Si on vous demande un jour, apporte-moi une preuve que la Torah est vraie, apportez ce texte. Pourquoi? Parce que vous ne trouverez ça dans aucune religion qui ose dire que ceux qui sont dans le monde matériel sont plus hauts que ces prêtres.
C'est la Torah qui parle, c'est le livre des prêtres ici. Hein. On est dans le clergé ici, que Dieu me pardonne. C'est la Torah qui fait l'aveu que quelque chose la dépasse. Vous imaginez? Ça, c'est la preuve de la vérité de la Torah. La vérité n'a peur de rien, surtout pas de la vérité. Parce que la vérité, elle fait peur. Et généralement, la vérité a toujours peur de la vérité. Sauf une vérité vraie, la vérité de la Torah. Vous comprenez? On continue. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi les mesures sont entières et une seule est brisée. Il va en longueur, c'est-à-dire on va dire il va à droite, il n'est pas brisé. Il va en largeur, il n'est pas brisé. Il va en hauteur, il est brisé. Vous avez compris. L'homme de Torah, partout où il va dans ce monde, il est brisé. Pourquoi? Va pas à droite, va pas à gauche, va pas en haut, va pas en bas. On veut pas de toi. On ne veut pas de toi. Ce monde n'est pas fait pour toi. Donc l'homme de Torah, toutes ses mesures sont brisées. En ce sens-là, il a effectivement, sur ce point-là uniquement, plus d'épreuves que l'homme qui travaille. Parce que lui, l'homme de vérité, est constamment attaqué et contredit. À droite, à gauche, en haut et en bas. L'homme qui travaille, on lui dit la chose suivante. Si tu veux t'investir uniquement à l'horizontale dans ce monde, en longueur, en largeur, tu n'auras pas de problème. Mais si tu veux prendre de la hauteur, quelqu'un parler de prendre la distance, que la Torah prenne de la hauteur, alors là, sache que tu seras brisé. Ça va être dur. Pourquoi? Parce que le monde professionnel, la réalité professionnelle, le monde de l'économie ne supporte pas, n'acceptera pas quelqu'un qui veut travailler, gagner de l'argent et parler de moralité. Ça n'existe pas, ça. Ou tu vas à droite comme nous, tu vas à gauche comme nous. Tu fais tout comme nous, on te laisse avancer. Mais tu veux t'élever, tu veux aussi avoir de la hauteur dans ce monde et gagner de l'argent, il n'y a pas de place pour toi. On te brise. Retzi, on te casse. Et donc ça, c'est l'épreuve fondamentale qui attend l'homme du travail. Pourquoi c'est une épreuve? Parce que d'un côté, il sent que s'il fait comme tout le monde, ça passe. Et s'il refuse de faire comme tout le monde, c'est-à-dire s'élever, ça casse. Qu'est-ce qu'il choisit? Passe ou casse? Et l'homme de Torah, bien qu'il est lui aussi constamment brisé, mais d'un autre côté, l'homme de Torah a un avantage, c'est qu'il n'a pas l'épreuve de se dire je vais faire comme tout le monde et je vais réussir. Parce que étant homme de Torah, de toute façon, il n'est pas comme tout le monde. Il n'a donc pas cette tentation de se dire et puis après tout, laisse tomber, c'est les affaires. Hein. Non. Puisque son modèle, de toute façon, est un modèle différent. Tandis que l'homme du travail, lui, a une tentation qui revient tous les jours. Oh zut alors, pourquoi essayer de voir ça de haut? Si je vois ça en longueur ou en largeur, je me fais 1 million. Alors pourquoi toujours avoir de la hauteur? Après tout, personne n'a de la hauteur, moi non plus. Donc cet homme-là est constamment devant l'épreuve qui revient des centaines de fois par jour. Et c'est pour ça qu'en ce sens-là, dans cette Nekuda, il est plus grand que le premier. Parce que le premier a fait le choix une fois pour toutes de prendre dans la figure. Mais bon, il a la compensation que c'est un sage, c'est un maître. Et donc il a son propre bonheur intérieur. Mais celui-là, il est dans le monde sans l'être. Il est confronté à toutes les tentations qui enrichissent sur le compte de la morale. Et lui, à chaque fois qu'il est devant une tentation pareille, il se dit non, prends de la hauteur, mon fils, te laisse pas faire. Ah, mais tu vas perdre 1 million, c'est pas grave. Comprenez ce qu'il y a marqué ici? Comment? C'est plus facile pour l'homme de Torah. Pourquoi c'est brisé? Je comprends pas. Pour l'homme de Torah, c'est beaucoup plus facile parce qu'une fois qu'il a choisi d'être un homme de Torah, il n'est plus devant la tentation tous les jours de gagner $1 million facilement. Ah, pourquoi c'est brisé? Comment? Parce que le langage, la vérité, personne n'en veut. Personne ne veut la vérité. Attends, je comprends pas. Tu n'as pas encore compris ce que c'est un homme de vérité? Le Talmud nous dit, qu'est-ce que c'est un mauvais rave, un mauvais rabbin? Qu'est-ce que c'est un mauvais rabbin? Si moi je l'avais dit, on a dit c'est encore un coup à moi, c'est le Talmud. Qu'est-ce que c'est un mauvais rabbin? C'est quoi? C'est un homme que tout le monde aime. Pourquoi? Arrêtez de me poser toutes ces questions. Pourquoi? Parce que si c'est un homme que tout le monde aime, automatiquement son langage n'est pas un langage de vérité. Donc c'est un diplomate, c'est un lécheur, c'est tout ce que tu veux. C'est pas possible. Donc automatiquement, l'homme de vérité est forcément un homme contredit. Mais, vous allez me faire crever avant la fin du cours. Il y a des cours comme ça, vous avez décidé, vous aurez ma peau. Et pourtant, je suis increvable. Mais c'est pas grave.
Je continue. Je continue. Je sais pourquoi c'est comme ça dans un cours pareil. Parce que c'est tellement inimaginable ce qu'on dévoile aujourd'hui, que c'est trop fort. Il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse que le cours ne passe pas. Vous vous rendez pas compte qu'on est tous témoins de quelque chose d'extraordinaire. J'ouvre une parenthèse. Dans ce genre de cours, pourquoi il y a de l'attention? Parce qu'on est en train de donner des clés, mais inimaginables. Inimaginables. Vous croyez que ça se passe comme ça là-haut? Donc, je suis en danger, vous êtes en danger, tout le cours est en danger, ça risque de craquer. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que le cours passe. Parce que si le cours arrive à aller jusqu'au bout, c'est des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'hommes et de femmes qui vont s'en sortir dans l'existence. Donc c'est sûr que, je vous en supplie, comprenez, ne soyez pas complices du lynchage qu'on essaye de me faire en haut. J'ai fini de vous révéler certaines choses. On continue. Maintenant, on continue. Donc, automatiquement, bien sûr que l'homme de Torah est constamment contredit. Mais d'un autre côté, l'homme de Torah a fait une fois pour toutes un choix qu'il vit dans la connaissance, il vit dans la sagesse, il vit dans la vérité. Et pour tenir le coup contre tous ces contradicteurs, il vit à l'intérieur de ce bonheur, de cette lumière, de tout ce qu'il sait que les autres ne savent pas. Tandis que l'homme qui travaille, lui, n'est pas un sage nécessairement. Lui n'a pas cette richesse intérieure qui fait qu'il peut se réfugier à l'intérieur de lui-même et se dire, bon, allez, c'est pas grave, de toute façon, ce sont tous des ignorants, ils n'y comprennent rien. Lui, c'est un homme qui travaille. C'est un homme qui n'utilise pas la Torah. Enfin, pas comme le sage. Et c'est un homme qui est confronté aux tentations, à tous les niveaux, l'argent, les femmes, le pouvoir, etc. Et lui n'est pas devant un livre de Torah pour tenir. Il n'est pas dans une yeshiva pour tenir. Il est dans son bureau. Et s'il arrive malgré tout à se prendre cette hauteur, mais ça demande une force que bien évidemment l'homme de Torah n'a pas. L'homme de Torah n'a pas une belle secrétaire devant lui, il n'a pas $1 million à gagner sur le compte de son concurrent, etc. Il n'a pas ça devant lui. Donc automatiquement, l'épreuve, elle est globale, mais elle n'est pas ponctuelle. Elle est globale parce que, ayant fait le choix de la Torah, je sais que je vis en marge des autres, mais je n'ai pas tous les jours une agression. Tandis que l'homme qui travaille tous les jours, il a une agression. Et 100 fois par jour, il a une agression. Et 100 fois par jour, il doit reprendre cette hauteur, c'est-à-dire je ne me laisserai pas faire. On continue. On a vu aussi qu'il doit être donc dans le même matériau que l'homme de Torah, Hatzeshitim. Pourquoi Hatzeshitim? On avait expliqué que Hatzeshitim, l'homme de Torah, signifie l'espoir fou en la délivrance. C'est exactement dans le même matériel que l'homme qui veut véritablement réussir matériellement doit être trempé dans le même matériau. Croire d'une manière folle en la délivrance. Mais de quelle délivrance? Il y a différents niveaux de délivrance. Il y a la délivrance globale à laquelle l'homme de Torah croit et celle pour laquelle il œuvre, ce qu'on appelle la délivrance finale, parce que ça c'est le projet réel de l'homme de Torah. Pourquoi il existe? Pourquoi il apprend la Torah? Pour lui-même, pour amener le monde à la délivrance. L'homme qui travaille n'est pas à ce niveau-là, parce qu'il n'est pas dans les textes, il n'est pas dans l'étude, il n'est pas à ce niveau-là pour pouvoir se créer ce genre de projet. Alors de quel genre de délivrance parle-t-on? La délivrance simple et évidente, de croire, même si ça frise la folie, que malgré le choix que j'ai fait de prendre de la hauteur et de ne pas me laisser bouffer par tous ceux qui me disent « fais comme nous », je réussirai, j'aurai ma délivrance, et ma véritable réussite sera la preuve que mon chemin est le bon. C'est de cette délivrance on prend. Et même quand des fois, parce que tu n'as pas voulu voler, tu as perdu $1 million, et même quand des fois, parce que tu n'as pas voulu mentir, tu as perdu $2 millions, et que tout le monde te dit, mais t'es un âne, alors deviens un rabbin, arrête d'être un homme d'affaires. Et que malgré tout, tu tiens et tu dis, rira bien qui rira le dernier. Vous verrez que ma délivrance, je l'aurai. Mais t'es fou, Hatzeshitim, mais t'es un malade. Rentre dans un monastère, c'est pas ta place ici. Non, vous verrez que je réussirai. Celui qui dit vous verrez que je réussirai sera pris pour un fou. Mais finalement, la Torah affirme, et c'est une règle absolue puisqu'elle est dans la Torah, donc sans la moindre exception, que finalement il s'enrichira et il rira de tous ces détracteurs qui finalement vivent comme des serpents et toute leur vie ne mangent que de la poussière. Il réussira. Au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, peu importe. Mais mieux vaut être pris pour un fou pendant 30 ans et après manger les fruits délicieux d'une réussite réelle
que de faire semblant d'avoir réussi matériellement et de manger de la poussière toute sa vie et de se mentir à soi-même, de mentir au monde entier avec une soi-disant réussite qui finalement n'arrive à séduire que ceux qui débutent dans la vie et qui n'ont pas encore compris ce qui se cache derrière le rideau de l'apparence et de la réussite mensongère. On continue. Vetsipita oto za'av ta'or. Tu recouvriras la table d'or pur. La même explication que sur l'arche. Les épreuves sont tellement grandes qu'il faut que tu t'entoures d'une force immuable, la force de l'or. On a déjà expliqué ça. Ve'asitolo zer za'av saviv. J'avais fait remarquer pourquoi, quand on arrive à l'homme de Torah, on dit la couronne est au-dessus, et quand on arrive à la table, on dit une couronne sans être au-dessus. La réponse est évidente. D'abord, celui qui arrive à construire sa parnassa de cette manière-là est d'abord comme l'homme de Torah. Lui aussi a une couronne sur la tête. Ça, c'est clair. Lui aussi a une couronne. C'est pour ça que ce sont les deux ustensiles qui ont une couronne. Pourquoi? Parce que c'est un véritable roi. D'ailleurs, vous savez aussi concrètement que la table, c'est le symbole de la royauté. Vous savez que c'est la raison pour laquelle les commentaires disent que Zahav a pour valeur numérique David. Pour dire que quoi? Que Zer Zahav, ça fait allusion à la couronne de David. Mais donc, la table, c'est la royauté, l'arche, c'est la Torah. Donc, on pourrait dire que l'arche représente Moshe, la table représente David, comme c'est marqué explicitement, entre autres dans le Balatourim, sur place. Mais en tous les cas, pourquoi une couronne est forcément non plus haute que l'autre? Parce qu'on veut nous faire comprendre une chose extraordinaire. Je viens de dire et de prouver, parce que la Torah le prouve, que d'une certaine manière, l'homme qui travaille et qui réussit à travailler selon les conditions imposées par la Torah, cet homme-là est plus grand que le maître de la Torah. Mais d'un autre côté, on lui demande, à ses yeux à lui, de ne jamais oublier que l'homme de Torah est plus grand que lui. Et on va expliquer pourquoi. C'est pour ça qu'au niveau de la couronne de l'homme de Torah, on dit halav, au-dessus. Et au niveau de sa propre couronne à lui, on dit couronne uniquement. Donc la couronne qui est au-dessus de la couronne qui est simplement couronne. Quelle est l'intention? Que le travailleur doit savoir que malgré toutes les qualités qu'il possède, dont certaines sont plus grandes encore que celles qu'il y a dans l'homme de Torah, malgré tout la Torah restera, la Torah et l'homme de Torah, toujours le modèle absolu, la référence suprême qui dépasse toutes les autres. D'où on l'apprend? De deux manières au moins. D'abord que la Torah parle d'abord de l'arche avant de la table. Et de même, à cause du mot alav, qui est extrêmement significatif, comme j'expliquais. Alors ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire... Alors on peut se poser, et pourquoi? Après tout, vous venez d'expliquer pendant une demi-heure que je suis plus grand que le rabbin. Alors pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le Talmud, qui a lui-même révélé la grandeur du travailleur par ce fameux heureux est celui qui profite du travail de ses mains, plus que celui qui craint Dieu, le même Talmud nous a aussi révélé une chose extraordinaire. Bechol yom vayom bat kol yotzet ve'omeret. Kol ha'olam kulo nizon beschut chanina beni. Vechanina beni dailo kav charuvim mi Shabbat le Shabbat. Tous les jours, il y a une voix qui sort, c'est une métaphore, et qui dit, le monde entier est nourri par le mérite de Hanina, mon fils, l'homme de Torah, et Hanina, mon fils, lui, il est tellement humble qu'il se contente d'une poignée de caroub d'un Shabbat à un autre. Ça veut dire que une chose est absolument claire pour celui qui a véritablement un morceau de cervelle dans le crâne. Tout le flux, toute la bénédiction qui descend dans ce monde et qui permet à chacun d'entre nous de manger, c'est parce qu'il y a dans le monde des hommes qui consacrent entièrement leur vie à la Torah et à son enseignement. Sans ces hommes, il n'y aurait aucun flux qui descendrait dans le monde. C'est ce que les maîtres du Talmud nous révèlent. Kol haolam kulo nizon beschut chanina beni. Des fois, il n'en faut qu'un dans une génération. Un dans une génération nourrit le monde entier. Kol haolam kulo. Alors c'est vrai, nachon. Tu es diplômé de Polytechnique, d'accord, c'est vrai, tu travailles 10 heures par jour, c'est vrai. C'est vrai, tu as fait gagner des centaines de millions de dollars à ton entreprise et tu mérites toi-même des dizaines de millions de dollars de salaire par an. C'est vrai tout ça. Mais tu vois ce pauvre type là-bas qui du matin au soir étudie et enseigne la Torah comme un véritable juste. Sans lui, tu crèverais de faim. Arrêtez!
Ce qu'on appelle Torah Tomanutam. Celui qui est vraiment un juste de la Torah, que toute sa vie, c'est la Torah. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on a tous compris à quoi je fais allusion. Et dans chaque domaine, il y a des sérieux et des charlatans, peu importe. On parle du vrai, et Dieu sait qu'il y en a, et des centaines. Donc c'est par le mérite de ces vrais-là que le flux descend dans le monde. Donc toi, l'homme qui a réussi matériellement, n'oublie jamais que même si tu as fait tout ce qu'il fallait faire pour réussir matériellement, et même si en plus tu as toutes les qualités morales et spirituelles qui font que tu corresponds à la réussite dont parle la Torah, mais sache que malgré tout, halav, au-dessus de toi, vient un flux qui te permet à toi de manger, et ce flux est entretenu dans le monde par ceux qui vouent et consacrent exclusivement leur vie à l'étude et à l'enseignement de la Torah. Et ne l'oublie jamais. Et donc on revient maintenant aussi au mot shulchan. Que signifie le lamed dans le Nahash? Que signifie le fait que si tu enlèves le lamed, ta table devient un serpent? Si tu oublies que sans l'étude de la Torah, il n'y a aucune réussite matérielle possible, alors ta réussite matérielle devient un serpent avec toutes les conséquences que j'ai expliquées. Donc c'est quelque chose qui est extraordinaire aussi comme explication, et on continue. Ve'asitalo, regardez maintenant l'explication extraordinaire. Ve'asitalo, misgeret, tofar, saviv. Et tu feras à la table un cadre, une fermeture, je vais traduire mot à mot, misgeret, la shon sagour. C'est le verset 25. C'est pas difficile à suivre, on est au début de la paracha. Ve'asitalo misgeret tofear. Tu feras donc une fermeture à cette table, alors qu'elle n'en a pas besoin. Donc on construit une fermeture, une petite barrière qui a donc un téphar de haut, un point de haut, tout autour de la table. En plus de la couronne, il y a déjà la couronne, d'ailleurs la couronne est au-dessus de cette misgeret. Donc il y a la misgeret, et au-dessus de la misgeret, il y a la couronne, et la table est donc en bas. Donc c'est pas un couvercle, c'est un pourtour, un cadre, comme un tableau. Et donc, ve'asitalo misgeret tofear saviv, tout autour. Ve'asita zerzav le misgarto saviv. Et la fameuse couronne que je t'ai demandé de faire, je veux que tu la colles, que tu la mettes à l'endroit de la misgeret. On aurait pu la mettre à un autre endroit, puisque la table a plusieurs parties. Non, à l'endroit où est la misgeret, là-bas tu mettras la couronne. On continue. Ve'asitalo arba tabaot za'av. Tu feras là aussi comme à l'arche 4 anneaux en or. Ve'natata et tabaot al arba hapeot. Tu mettras les 4 anneaux aux 4 coins. Asher le arba raglav, à la hauteur des 4 pieds. Bien sûr. Et là aussi, de la même manière que la couronne est là où se trouve la misgeret, de même verset 27, les umata misgeret tiena tabaot. Là où est la misgeret seront les tabaot. Ce qui veut dire que la Torah insiste, comme pour nous montrer que cette misgeret a un rôle très particulier, très mystérieux, que la misgeret permet d'y mettre à la fois la couronne et les anneaux. Pourquoi? On va décoder tout de suite. Le umata misgeret tiena tabaot. À l'endroit de la misgeret, tu mettras les anneaux. Et regardez comment les anneaux sont appelés la batim. Ils seront comme des maisons, baït, la badim, pour les fameux bâtons, pour les fameux solitaires. Donc je traduis exprès mot à mot, puisque de toute façon c'est le mot à mot. Les anneaux serviront de maison pour les solitaires. Les fameux bâtons qu'on appelle les solitaires, on a expliqué pour l'arche ce que ça veut dire. La 7 est à shulchan, et c'est ce qui te permettra de porter la table. Quoi qu'on traduise et décode, ça sera toujours tellement réduit par rapport à l'immensité de lumière qui se cache dans ces versets que j'ai presque honte de décoder. Mais en tout cas, c'est pas grave, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. En tous les cas, qu'est-ce qu'on parle ici? Pour ceux qui connaissent bien, je ne dirais pas l'hébreu, mais le Lashon HaKodesh, vous voyez qu'il y a 2 mots qui se contredisent dans le sens profond de notre langue. Je reviens sur le verset 25, c'est le mot misgeret et le mot tofear. Le mot misgeret veut dire en hébreu, en langue sainte, être enfermé, et le mot tofear veut dire se répandre, puisque il y a une expression connue, tofear almanat leatfiar. Quand quelque chose, un liquide, se répand,
Alors on dit, il est tofe'ar almanat latfiar. Ça veut dire que de ce liquide, on peut en arriver encore un autre, encore un autre, encore un autre, parce qu'il y a énormément d'eau qui se répand, qui se répand, qui se répand. Donc, tofe'ar indique une notion de se répandre, mais se répandre comme l'eau. C'est un terme qu'on n'utilise que pour l'eau. Donc on pourrait dire d'une manière, on pourrait dire dans tous les sens. Alors que misgeret signifie quelque chose qui est enfermé. Alors regardez le génie de notre langue, qui est en vérité pas la nôtre, celle du maître du monde, qui utilise pour parler d'une même notion deux expressions qui veulent dire exactement le contraire. Tu fais un cadre qui te permet de t'épancher sans limite. Un cadre qui te permet de t'épancher sans limite. De quoi on parle? On a tout compris. On parle de la chose suivante. Tu veux réussir sur le plan matériel, c'est-à-dire tu veux une réussite d'un homme et non la réussite d'un serpent. Alors à ce moment-là, première condition, à ta table, fais un cadre. Enferme-toi dans un cadre. Tu ne peux pas partir dans tous les sens, c'est pas possible. Impossible de partir dans tous les sens. Ah, mais tu comprends, les affaires, le travail, les responsabilités, la direction, du matin au soir, du soir au matin, le Shabbat, la semaine, non. Enferme-toi, tu te crées, tu te fixes, tu t'imposes des règles. Je travaille de temps à temps. Je vais là, et je me tiens à ces règles. Mais c'est impossible, je vais crever. Dans le monde de l'informatique, dans le monde de l'hyper-rapidité, dans le monde où les affaires sont aux quatre coins du monde. Comment tu veux que je m'enferme dans une misguerette? Je vais en crever? Non. Misguerette, tofe'ar. Si tu as cette force de te contenir, c'est comme ça que tu vas t'épancher. C'est le miracle de l'homme, c'est le miracle que vit l'homme, que Dieu veut récompenser sur le plan matériel. Prendre le contre-pied de la manière dont tous font des affaires. Tous font des affaires en refusant de s'imposer des limites, parce que par définition, si tu veux réussir, il faut que tu sois toi-même illimité. Un jour ici, demain là, et je dors pas, et je mange pas, et je vais, je viens, une vie complètement décousue. La Torah te dit, première condition, si tu veux suivre mon chemin et tu veux une vraie réussite, fais-toi une misguerette. D'accord? Depuis 7 heures du matin, tous sont déjà au travail en train de taper des ordres et envoyer des ordres aux quatre coins du monde et de voir ce qui se passe dans telle banque et dans telle banque et dans quelle banque. Non, moi j'arrive à 10 heures à mon travail tranquillement, après avoir fait ma prière, après avoir consacré 1 heure d'études, après avoir peut-être m'être occupé de 1 ou 2 actions sociales, peu importe. À 10 heures, j'arrive chez moi. Tout le monde te dit quand même, mais il est malade celui-là. Tout le monde est sur son ordinateur depuis 5 heures du matin. Faites ce que vous voulez. C'est pas vous qui dirigez le monde. Tu réussiras jamais, tu vas en crever. Moi, vous savez, je suis trempé dans un matériau qui s'appelle Hatsechitim. Moi, je suis un fou allié, mais je crois en la délivrance. On verra bien. Tranquille, fais une misguerette. Alors, bien sûr, je simplifie. C'est ça que ça veut dire. En plein travail, tous les secrétaires, les machins, les avions, on arrête tout, mincha. Mincha, la prière de l'après-midi. Attends, mincha. D'accord. En pleine réunion avec tous les grands pontes de l'affaire où on est en train de parler des difficultés, du déficit, de ci, de ça, etc. D'un coup, on tape à la porte, puis il y a un homme respectable, vénérable qui vient, qui rentre, tous les moments, on regarde d'où il vient celui-là, mais qui reste dans sa yeshiva. Et puis il s'assoit, et puis il explique qu'il y a une vingtaine de veuves et d'orphelins et puis bon, on voit que ça a l'air très sérieux, les recommandations. Tu sors le carnet de chèque, tout le monde te regarde, mais il est malade, on parle d'un déficit de 2 millions de dollars, il fait un carnet de chèque à ce barbu, mais il est complètement malade. D'accord? Carnet de chèque, c'est pas ça, tenez. Tu t'imposes des règles, et tu bouges pas de ces règles. Ah! Les règles vont t'étouffer? Non! Les règles vont pas t'étouffer. Tofe'ar! Tu vas t'apercevoir de ce que vivent tous ceux qui ont essayé d'avancer comme ça avec le maître du monde. Tout celui qui refuse de se laisser détruire par son travail s'impose une règle de vie et n'en démord pas, bien sûr avec toujours quelques exceptions, parce qu'il n'y a que Dieu qui ne bouge pas, mais que globalement il s'impose des règles, et bien la première récompense que tu auras, c'est que tofe'ar. Tu vas voir que ton affaire se répand partout. Comment c'est possible? C'est qu'avant tu courais comme un fou pour chercher des clients, et maintenant, tu vas voir qu'ils vont venir vers toi. C'est-à-dire que quand tu vas réouvrir ton portable à 10 heures du matin,
après ton heure d'étude, tu vas t'apercevoir que tiens, qu'on te commande ci, qu'on te commande ça, et qu'on t'a laissé aussi les coordonnées, revenez vite vers moi, j'ai absolument besoin de ce que vous vendez. Bien sûr, je parle comme un rabbin, moi je ne suis pas un homme d'affaires, donc c'est facile pour moi de parler d'une expérience que heureusement je ne vis pas. Mais je sais, parce que par contre ça c'est mon devoir de le savoir, sinon je ne l'enseignerai pas, que ça fonctionne comme ça. Crée-toi une misguérette, et tu es au féard. Maintenant on continue, regardez. Cette misguérette, c'est là-bas que tu mettras la couronne, dit le texte. Si tu es capable de t'imposer une règle de vie, eh ben tu verras que ton travail fera de toi un roi. C'est pour ça que le texte dit, c'est à cet endroit-là que tu mettras la couronne. Et maintenant, regardez, c'est aussi à cet endroit-là que tu mettras les anneaux que la Torah appelle les maisons. L'explication est gigantesque. Vous connaissez tous ce qui se passe, malheureusement, très et trop souvent, lorsqu'on est quelqu'un qui travaille. C'est que son travail, il est au bureau, il est à la maison, il est dans les toilettes, il est aussi dans la salle à manger, il est dans la salle de bain, il est partout. Non. Maintenant, la Torah précise. Tu sais de quelle misguérette je parle aussi et surtout? Ta maison. Bâtime. Laisse pas ton travail rentrer dans ta maison. C'est impossible. Non, laisse pas. Comment c'est possible? Tu sais quoi? Mets dans ta maison badim. C'est quoi les badim? Les solitaires. Au moins et un endroit où tu t'isoles, solitaire. Tu fermes tous les portables, tu fermes tous les téléphones, tu mets les dossiers qui, à chaque fois que tu les vois, tu as envie de les ouvrir, tu les mets dans un coffre-fort et tu te rappelles que tu as une femme, des enfants, ou si c'est le contraire, une femme homme d'affaires, que tu as aussi un mari et des enfants, et que tu as aussi toi-même duquel tu dois t'occuper, car ton toi-même, le pauvre, il est le premier esquinté de ta vie. Tu ne t'occupes pas de toi-même, tu as des problèmes de santé, tu as des problèmes de stress, tu as des problèmes de tout ce que tu veux, mais occupe-toi aussi de toi. Ferme tout. Que tes anneaux soient ta maison. Alors là encore, qu'on ne se méprenne pas sur ce que je dis. Je ne dis pas que dès qu'un homme rentre chez lui, il doit fermer tous ses portables. Mais l'idée reste vraie, il faut que tu aies au moins des moments chez toi. C'est sûr que ce n'est pas interdit d'avoir un bureau de travail chez soi. Mais ce qui est interdit, c'est que mon chez-moi ne soit plus mon chez-moi. Et que mon bureau, il soit partout. Ça, c'est interdit. Il faut que tu sois capable de consacrer un moment à chez toi qui est chez toi. Ta maison, c'est pas ton lieu de travail. Ta femme, c'est pas ta secrétaire. Non. Ta femme est ta femme et dans ta maison, tu fais tout sauf travailler. Je peux pas, c'est impossible. Très bien, je ne t'ai pas dit que quantitativement, tu dois être 5 heures chez toi à ne rien faire. Mais au moins, ferme tout pendant 1 heure. 1 demi-heure, 1/4 d'heure, 10 minutes. Mais fais-le. Parce que ça, c'est l'anneau dans lequel tu vas mettre ta vie. C'est-à-dire, tu vas pouvoir t'isoler, ce fameux badim. Et quelle sera ta récompense? Je vais en crever. Mais non, qu'est-ce que dit le texte? La set est à shulchan. C'est ça qui te permettra après de porter la table. Voilà le chien. Quand c'est plus les tensions dans le cours, c'est le chien dehors. Vous comprenez pourquoi? C'est évident. C'est évident. Si c'est pas nous, c'est le chien. C'est presque dire que quand c'est pas le chien, c'est nous, c'est la même chose. C'est pas grave. Dans tous les cas, vous comprenez? Vous comprenez? C'est pas toujours qu'on peut faire un cours pareil. C'est impossible. C'est 1 fois tous les 10 ans. En tous les cas, je reprends. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Le verset nous dit, dès qu'on a compris qui il est, il s'est arrêté. Très bien. Il est là que pour ça. Mais nous, on l'a démasqué. Donc, on reprend maintenant. La set est à shulchan. En vérité, c'est comme tout. Tu crois que quand tu t'enfermes, tu vas en crever? Non, la Torah dit t'offert, c'est ça que tu vas te répandre partout. Tu crois que quand tu vas rentrer chez toi et que tu vas oublier ton bureau, tes affaires vont tomber? Mais non, la set est à shulchan. C'est ça ce qui te permettra après de porter ta vie professionnelle sur les épaules. Pourquoi? Parce que 5 minutes avec ton épouse, c'est toute ta réussite future. 1 minute, 5 minutes, 10 minutes avec tes enfants, c'est toute ta réussite future. Car jusqu'à quand tu vas jusqu'à quand tu vas te tenir à courir? Mais même si tu es une Ferrari, tu as besoin d'essence. L'essence, qui va te la donner? C'est uniquement cet anneau. C'est intéressant parce que l'anneau représente aussi la femme, dans le sens de la bague, dans le sens, excusez-moi, de l'union, dans le sens d'être avec. Vis avec.
Et c'est comme ça que tu arriveras à porter la table. Et c'est sûr que c'est pas facile, parce que quand on a 10 000 problèmes dans la tête, et qu'on sait que si on n'a pas rendu la réponse dans la demi-heure, peut-être qu'on va perdre des millions. C'est pour ça qu'encore une fois je dis, ma chance c'est que moi je ne suis qu'un rabbin, mais aussi mon honnêteté c'est de savoir que je suis moins grand que l'homme d'affaires. Au moins j'ai l'honnêteté de le dire en tant que rabbin, parce que moi, grâce à Dieu, je n'ai pas cette épreuve-là. Moi je ne sais pas ce que ça veut dire si dans une demi-heure je n'ai pas donné une réponse, j'ai perdu $1 million. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et je ne sais pas si j'aurai la force. Vous voyez ? Mais celui qui arrive, celui-là, il a tout compris, il a tout gagné. Et c'est vrai, pour pouvoir consacrer ces 10 minutes à son épouse, qu'il attendait avec impatience, et qui lui a préparé un bon repas, et surtout un merveilleux sourire, et que la pauvre, elle ne sait pas que lui, il doit dans une demi-heure renvoyer un fax, parce que sinon c'est $1 million qui passe sous les... Et que s'il a le courage de rien lui montrer, s'il a le courage de faire comme si, ah ma chérie, c'est bien, et puis elle se dit, il a le temps, il n'a pas le temps, aujourd'hui il a le temps, il n'a pas le temps. Oh là là, il a l'air d'avoir le temps. C'est extraordinaire. Et puis, ça y est, on est ensemble. Et la pauvre, elle ne sait pas qu'ils, au pluriel, viennent de perdre $1 million. Si lui, il arrive à surmonter cette épreuve-là, vous savez quelle est la récompense? C'est signé. Si c'est pas vrai, vous pouvez m'attaquer. Je perds tout. La récompense, c'est que ces 5 minutes-là où il a perdu 1 vont s'en transformer en plusieurs heures avec gagné 10. Pourquoi? Plusieurs heures où ils pourront partir en croisière, parce qu'il aura gagné tellement d'argent qu'il pourra se facile lui consacrer plusieurs heures. Mais il faut avoir le courage de perdre $1 million pour ces 5 minutes dont elle a tellement besoin. Et toi aussi, mais tu t'en rends même pas compte. Comprenez? Et donc, ça, c'est les clés de l'existence. Il n'y a pas d'autre clé que ça. Comprenez? Avec ce cours-là, on l'a compris, mais plus rien peut nous faire peur. Montez, descendez avec vos trucs, vos machins, vos folies. Laissez-moi vivre ma vie, comme dans la chanson. Pourquoi? Parce que moi, j'ai la clé de la réussite véritable. Et j'ai peur de rien. Tu verras, tu vas perdre, tu vas regretter. Globalement, ils nous ont fait le même coup aussi à des millénaires quand on a accepté la Torah. Ils nous ont dit, vous n'arriverez pas, nanana. Bon, on est encore là, ils sont tous dans les musées. Donc, qui a gagné? C'est vrai, on a pris des coups, c'est pas facile de traverser l'histoire, mais on est toujours là. Vous comprenez? C'est pareil. Celui qui accepte d'avancer comme ça, il traverse l'histoire. On continue, juste encore un petit peu. Une phrase encore. Va'asita et abadim atzeshitim. Je veux juste terminer le texte pour que demain on commence la menorah. Et tu feras cet isolement en atzeshitim, évidemment. Quand tu t'isoles avec ta femme et que tous les téléphones, tu devines qu'ils sont en train de sonner, et que les associés sont en train de te maudire, et que tout le monde dit on va le lâcher, ce pourri, ce truc, ce machin, on attend. Il faut être un vrai fou pour tenir cet isolement. Alors, cet isolement, fais-le en Hatzeshitim. C'est-à-dire que la Torah nous prévient, si tu n'es pas capable d'accepter d'être traité de fou, tu n'arriveras pas, c'est pas possible. Comme selon l'expression très célèbre du Talmud, mieux vaut être pris pour un fou toute sa vie dans ce monde que pour un imbécile une seule seconde dans le monde à venir. C'est un des proverbes les plus extraordinaires du Talmud. Je préfère que vous me preniez pour un fou toute ma vie dans ce monde, mais j'aimerais pas être à votre place quand vous subirez la honte de seulement une seconde de pauvre type dans le monde à venir. C'est la photo de ce juif qui rit alors que nazi est là-bas. Absolument. On voit constamment cette réflexion, on peut dire cette réaction du juif qui sait que quelle que soit l'apparence de la perte, finalement, en fin de compte, je serai beaucoup plus fort que toi. Et regardez maintenant ce que dit le verset. On termine. Va'asita, bon là je passe ce verset-là, le verset 29, il y a beaucoup à expliquer, mais bon, il faut bien en laisser pour d'autres vies. Va'asita keoratav ou kapotav ou kshotav menikotav asher yusar bahem zahav taorta seotam. Tu rajouteras à cette table quantité d'autres matériaux qui permettront de tenir le pain sur la table. On pourrait en parler pendant des heures. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est le dernier verset. Ça, on pourrait dire, c'est la véritable couronne du cours. Venatata la shulchan. Quand tu m'auras écouté, dit le maître du monde, et tu pourras me présenter une table pareille, alors tu sais quoi? Tu sais quel pain on va y mettre? Lechem, on y mettra du pain. Panim, qui a un visage. Une réussite qui a un visage. Parce qu'il y a tellement d'hommes qui ont réussi, mais quand tu les vois, tu n'as vraiment pas envie de réussir comme eux. Ils font tellement peur avec leurs grosses cernes et leurs yeux comme ça, et tout ce qu'on sait, ce qu'ils ont fait dans la vie et traversé pour en arriver là, tu n'as vraiment pas envie de leur ressembler.
D'accord? Mais toi, tu auras une réussite qui a un visage. Oh, qu'est-ce qu'il est beau cet homme. Comment? Oui. Mais c'est plus profond que ça. Ce visage, les fanaï tamid, un visage qui est en face de moi toujours. Vous connaissez beaucoup d'hommes qui ont réussi matériellement et sur lesquels on peut dire que leur visage est toujours tourné vers Dieu. À quel âge? Vous comprenez? C'est très difficile. Pourquoi c'est très difficile? Parce que la réussite matérielle nous oblige à détourner notre visage de lui et à regarder quantité d'autres choses. La poussière du serpent, bien sûr. Et donc, la récompense, c'est exactement ce qu'on avait dit. Que malgré l'investissement de toute une vie dans ce monde, puisqu'on parle d'un homme qui réussit, qui peut enfin mettre du pain sur sa table, et pas seulement un, il en met 12. Ce qui veut dire tous les aspects de la réussite, selon les 12 mois de l'année, les 12 tribus d'Israël, il n'y a pas un domaine dans lequel il peut dire, là, j'ai pas réussi. Tout ce que j'ai touché, c'est transformé en pain, et en pain en or, car la table est en or. Dans les 12 domaines de l'existence qui correspondent au cycle du temps, toute ma vie est une réussite. 12 mois, 12 pains. Et malgré tout, j'ai toujours regardé Hachem. Mais surtout, c'est la fin du verset qui est la plus importante. Que le verset termine en disant, les fanaï tamid, cet homme-là, il est devant moi tout le temps. C'est-à-dire, je le comble de providence. Et c'est pour ça qu'il a réussi. Parce que ce qu'un autre a besoin de plusieurs jours ou plusieurs mois et des millions de souffrances pour obtenir, lui, en quelques minutes, je lui ai fait obtenir. Parce que ma providence se pose sur lui. Ce qu'on appelle en hébreu l'ashgacha pratit. Vous savez tous qu'il y a des vies qui basculent de rien à des millions par une simple rencontre, par un simple échange. Ce que d'autres en 1000 vies n'auront pas, des fois on l'a en 5 minutes. Mais qui te l'a envoyé ce bonhomme? Qui te l'a envoyé cette rencontre? Les fanaï tamid, parce que tu étais devant moi. Mais pour que tu sois devant moi, il faut que tu construises la table. Et si tu construis la table, alors ne te soucie pas de ta réussite matérielle. Parce que celui qui est devant Dieu, il n'a aucun souci à se faire. Amen, vechen yiratson, et prions pour nous tous.